Si j'ai appris quelque chose en étant journaliste, c'est que les pires histoires font les meilleurs articles. Si c'est vrai, celui-ci sera sans doute le meilleur de ma carrière. C'était l'inspecteur Marley qui était chargé de l'enquête. Têtu comme une mule mais droit comme un i. Et c'est bien ce qu'il faut dans ces sales histoires où l'entrain de l'enquêteur est vite balayé par le manque de preuves, de témoins et de sens commun. Marley sait qu'il ne travaille pas dans le glamour. Il le dit lui-même. On tâche nos costumes à 1000 francs, on traîne avec le bas-fond de l'espèce humaine, on patauge dans une sorte de merde de sentiments violents. Un vrai cirque. Et il ne dit pas ça au hasard. Amélia? Elle me dit que c'est arrêté. Faites silence, écoutez. C'est la fin. Cherchez juste le bonheur, vous savez. Chaque respiration, c'était pour trouver le bonheur à deux. Vous pensez qu'elle ira en enfer? Pourquoi irait-elle en enfer si elle cherchait le bonheur? Parce que c'était nous deux le bonheur. Est-ce que vous avez entendu des bruits suspects hier dans la soirée? Oui, il y avait un cassement d'une assiette sur un vase, je sais pas, j'ai pas entendu exactement. Je le vois d'ici. Les gros titres du 23 juin 1963 vont dire « Un clown a fait un sacré cirque ». C'est ton clown le coupable. Pas besoin d'y passer la semaine. 3 points. Instabilité financière. Instabilité mentale. Celui-là, il est évident. C'est un clown, bordel. Et pour finir... Comment formuler ça? Instabilité sexuelle. Elle est bonne pour le pilori. Pas besoin d'enquête. Et t'as eu ça dans le mort de café? Et là, pour être tout à fait honnête avec vous, arrive la partie qui, d'une part, ne m'intéresse guère, et d'autre part, m'est totalement opaque. Une série de conversations sans grand intérêt avec des personnes plus ou moins concernées. Mais ça ne redevient vraiment intéressant qu'avec l'arrivée d'un certain Edgar. Un saltimbanque, un vrai, rustre et rude, bâti comme une enclume, et accessoirement le père de notre jeune victime. Écoutez-moi bien, inspecteur. En tant que père, j'ai toujours aimé ma fille, et je vous interdis d'insinuer le contraire. J'ai tout fait pour qu'elle devienne une grande danseuse. Et ça n'a pas marché. Elle n'avait pas ça en elle. C'est pour ça que vous l'avez bannie? Parce qu'elle avait pas le niveau? Parce qu'elle vous faisait pas honneur? Honneur? Elle n'a jamais su ce que c'était l'honneur. Alors que nous, les artistes, on n'a que ça. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous déshonorer? Elle avait une mauvaise fréquentation. Amélia, il faut vous démaquiller pour la photo. Je n'ai pas tué Jeanne.
Dans le couloir, j'ai entendu la boîte à musique. On peut pas l'entendre quand la porte est fermée. Je suis entrée. Je crois qu'au fond de moi, je savais. Avant même de la voir. Amélia, cette garce. C'est elle qui m'a volé ma fille. Et je l'aime. Et il est hors de question que je revienne. On va partir loin de toi et de la puanteur du cirque. Vous savez rien sur elle. Elle était folle. Qu'est-ce que tu fais? Elle faisait des choses contre nature. Alors, moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. En tant qu'homme, en tant que père, en tant que chef de famille. L'inspecteur n'a jamais voulu me dire ce qu'il lui a murmuré à l'oreille à cet instant. Mais ce qui est sûr, c'est que ce salaud d'Edgar n'a pas apprécié. Bouge pas. Ainsi, ce n'est pas la soi-disant déviance qui fut la perte de la jolie danseuse, mais la peur d'un homme qui ne supportait pas de la voir s'échapper vers un bonheur qu'il ne comprendrait jamais. Fin. Alors, qu'est-ce que t'en penses? D'un point de vue littéraire, je trouve ça un peu verbeux. Disons que je me passe de ton opinion sur ce sujet-là. Pour le reste. Ça va pas plaire à tout le monde, tu sais. Tu prends de gros risques en écrivant ça. Je sais. Ça te ressemble pas. Tu joues au héros maintenant? J'aimerais te dire que c'est toi qui m'as inspiré, mais... Pour être honnête, ce sont ces deux jeunes femmes.